Il marche le micro ou c'est un truc... on a l'impression que c'est un gadget. C'est hyper chouette d'être avec ce film ici, surtout pour la quinzaine. Je veux dire, c'est un film assez audacieux, je dirais, dans sa forme. Et donc, il trouve vraiment bien sa place dans la quinzaine. Et puis, moi, j'ai fait la semaine. J'ai jamais fait la quinzaine. Donc, moi, je suis très heureuse de faire la quinzaine pour la première fois, là. Moi aussi, c'est une première fois. Enfin, j'avais un tout petit rôle dans le film de Thierry de Peretti. Donc, en fait, c'est la vraie première fois à la quinzaine et elle m'a volé ma réponse. Parce que c'est moi qui dis que c'est audacieux et que ça a sa place à la quinzaine. J'ai trouvé le scénario avec une vraie singularité, une vraie originalité et inclassable. J'ai adoré le rôle de Stéphane, qui est un très très beau rôle. À la première lecture, je me suis dit que c'est étrange, j'ai jamais lu un truc dans le genre et j'avais tout de suite une image un peu de... Est-ce que c'est un David Lynch, mais quand même encore plus différent? Bon, j'arrivais vraiment pas à dire ce que c'est comme scénario, mais l'écriture et les dialogues, ils étaient vraiment tellement décalés qu'il y avait vraiment quelque chose à découvrir. Et j'avais vraiment très envie de rencontrer Sarah, donc qui a écrit le film avec Jérémy, et de voir ce qu'elle a envie de faire. Elle joue vraiment sur une nuance dans les dialogues et sur les personnages qui est assez particulière et où on est vraiment dans des dialogues rythmés par des lapsus assez étranges qui donne au film quelque chose que voilà, moi j'ai rarement vu. Franchement, je peux vraiment pas dire. Moi, j'ai pas vu un film qui ressemble à ce film, donc en fait, je pense qu'il est complètement à part. Il est assez inclassable, mais oui, Sarah Arnold, la réalisatrice, elle dit que c'est les gendarmes à Saint-Tropez qui rencontrent Inherent Vice. Mais ça, je trouve ça assez juste. Moi, je suis un bon gendarme à Saint-Tropez, moi. Moi, c'est Fulda Orsini, c'est un gendarme dépressif qui vient d'être quitté par sa petite amie et qui est en rupture amoureuse très douloureuse et qui a des problèmes, un peu de pulsion, de mort, un peu de violence en lui, mais qui est très sensible, très inadapté au monde et en même temps, il a un grand besoin de justice. C'est une sorte de anti-héros. Moi, je joue une psy qui s'appelle Stéphane, qui, elle, est un peu en re-questionnement de sa vie, qui va interroger des flics, en fait, dans une gendarmerie dans la Meuse, et qui elle-même est aussi à un endroit particulier dans sa vie où elle ne sait pas vraiment si elle a envie de faire ce qu'elle a envie de faire. C'est dans cet espace-là que ces deux personnes se rencontrent. C'était pas facile à tourner, on a tourné pendant presque toute une journée, je crois. On a tourné sur plusieurs jours. Vraiment, on a commencé avec ces scènes, on a tourné de nuit. Donc il y avait vraiment, j'avais l'impression, un délire à s'inventer aussi, à savoir en fait, est-ce qu'on va loin ou pas? Comment est-ce qu'on joue? Je pense au début, on avait peur d'en faire vraiment beaucoup trop. Mais après, on a senti aussi que c'est là où Sarah, elle a envie de nous amener. Après, tu pars dans un délire juste à le jouer. En fait, c'est tellement absurde de jouer ça que finalement, ça t'emmène à un endroit, forcément, qui est autre que l'état naturel, je sais pas. Oui, c'est vrai, on allait chercher des trucs un peu enfantins. On rigolait bien avant les scènes, on se mettait dans un délire. Et puis avec la fatigue et tout ça. Moi, j'aime bien la scène avec la mouche. Ah, elle s'envole. Ça, j'ai bien aimé. Moi, j'aime les scènes de psy. Un bel échange avec Vincent De Dienne. Mais je ne vais pas révéler la scène.